Salut à tous, c'est Mikado, j'espère que vous allez tous bien, que la rentrée ça s'est bien passé en début de semaine, pour ceux qui ont repris l'école. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un manga Naruto, du personnage Sakura, de chez Brandesto, de la collection Grandista. On est sur, ça a été donc édité par Bandai. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai eu en solde pour seulement 21,99 €. Alors à ce prix-là, forcément, j'ai sauté sur l'occasion. C'est sorti fin 2019. Allez, on va commencer à regarder un petit peu sur le côté. Ouais, comme on peut voir, on est sur une pose vraiment cool, soft, vraiment très classe. C'est pas une pose dynamique, ça c'est certain. Ça fait du bien. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. Donc le cache de protection. Comme d'habitude chez Grandista. Le petit sachet. On va mettre la boîte de côté. Nous avons donc trois parties, le socle, le bas et le haut. Donc le socle de couleur violet, hein, vraiment très basique. Alors je précise que j'avais déjà déballé, donc je me suis fait chier à la remettre dans la boîte. Voilà, ça s'emboîte facilement. Le socle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas besoin de socle pour tenir. Donc là, je vais plutôt l'enlever. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez grande. On va déjà la mesurer, comme ça sera fait. Je dirais quoi, donc 26 cm et demi. Donc moi, ce qui m'a marqué le plus quand j'ai ouvert la figurine, ce sont les genoux. Parce que les genoux, en fait, on a l'impression de voir de vrais genoux. Donc je vais vous montrer ça un peu plus près. Vous voyez les genoux, on peut voir en fait les formes en fait du genou en fait. C'est ça qui est marrant en fait. On voit très bien en fait ces formes. On a également une légère coloration un peu rouge pâle pour renforcer en fait, pour vraiment voir le côté de l'os quoi en fait. Hein. Et ça m'a, si vous voulez, ça m'a assez surpris du bon côté bien sûr. Hein. Parce qu'on a vraiment l'impression de voir un os, une jambe. Et on n'a pas en plus le côté plastique qu'on a sur les d'autres Grandista. Donc pour vous montrer une comparaison, je vais vous montrer vite fait, hein, parce que c'est pas le but de la vidéo. J'ai notre Grandista de Dragon Ball, qui est Lunch, hein, j'ai aussi Gamin Bulma. Et quand on regarde la jambe, ça fait vraiment plastique. Déjà ça brille un peu, il est très léger. Mais on n'a pas la sensation de voir en fait le genou. C'est plat quoi, c'est vraiment... Voilà, c'est ça, c'est cette sensation d'avoir une Barbie dans les mains là. Et sachant c'est la même collection et c'est le même tarif. Bah, pour ma part, on est vraiment sur une figurine bien travaillée. Les pieds sont collés, mais on voit quand même bien les 5 doigts comme il faut, bien taillés, avec les ongles. Sous les chaussures, on voit qu'il y a que c'est quand même sculpté. On est sur une couleur unie. Donc les bottes, couleur violette, on a de petites nuances un peu noires. Ici, vous voyez, c'est un tout petit peu noir. Pareil sur le haut des bottes. Donc on a un dégradé, hein, voilà. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Même ici, regardez, un petit noir, un petit peu. Je trouve ça vraiment travaillé. C'est vrai que sur l'écran d'histoire, on a des fois une couleur unie. Et là, on est vraiment sur des couleurs travaillées. Hein. Donc comme vous avez pu voir là sur la peau, là, très léger, peut-être pas rouge, plutôt plus vers orange. Ouais, ouais. Plus orange très clair. Et ben, le plastique il est blanc. Donc vous avez un peu d'orange et de blanc. Ça fait une couleur, si vous voulez, peau quoi. Pareil, regardez l'arrière. On peut voir qu'il y a un petit effet orange. Voilà, on a vraiment l'impression de voir des jambes. Je trouve ça vraiment super chouette. Hein. Regardez aussi un petit peu le bandeau, on dirait qu'il est usé, travaillé. Donc sa tenue, donc ici, on est sur du matière assez souple, ça c'est vraiment cool. On peut voir la fermeture, vraiment bien fait. Ici on a les mains,
Donc la main quand même bien sculptée. Hein. Donc, là on est plutôt sur une couleur unie. Donc le sac, hein, la petite sacoche, hein, donc avec, on voit qu'il y a des petits marquages. Hein. Pour ici donc le petit bandeau, quelques petites nuances avec des pliures, vraiment chouette. Hein. Des petites nuances, un petit ombrage, quelques petites pliures, très léger, vraiment super bien fait, stylé. Pareil ici la veste, hein, donc un peu noir, quelques effets d'ombre. Là on a un petit défaut très léger ici, ça devrait se voir en vidéo. Les petits défauts seront beaucoup plus visibles en vidéo qu'à l'œil nu, parce qu'à l'œil nu je vois vraiment à peine. Et c'est pas, les couleurs n'est pas vraiment super unies là. Mais bon, franchement je vous dis c'est vraiment très peu visible. Donc la fermeture, hein, franchement c'est bien foutu. Bah ouais, cette couleur, bah là par contre ils ont fait une connerie en fait sur ce qu'on n'est pas le droit. Vous avez le petit orange, beaucoup trop marquant, donc on a l'impression qu'elle a pris un coup de soleil. Pareil ici, sur l'arrière là, on dirait qu'elle a pris un coup de soleil. Donc c'est un peu dommage, ça aurait dû être un peu plus léger. Sur l'épaule gauche ça va, c'est déjà beaucoup mieux. Regardez un petit peu le visage, vraiment super bien fait, on reconnaît bien notre Sakura, franchement. Les yeux comme ça, style manga. Le nez, regardez un petit peu le nez. Un petit peu arrondi avec sa petite bouche fine. Les sourcils là. Et les cheveux. Ce qui est marrant au niveau des cheveux, vous avez quand même, c'est quand même travaillé. Hein. Donc les cheveux bien faits. Hein. C'est vrai que le fait qu'on a un petit dégradé très léger, et même sur les pointillés, donc un petit rose très léger. Hein. Je trouve ça vraiment chouette. Pareil au niveau des mèches. Donc là on peut voir le bandeau. On a l'impression qu'il est fait en métal, donc c'est que du PVC. Hein. Donc voilà, donc belle réussite en tout cas, surtout pour le prix de 21,90 € pour environ 27 cm. Ce n'est pas mal du tout, en plus quand vous mettez le socle, non pas le socle, quand vous mettez donc la deuxième partie, il n'y a pas de jeu. Il faut quand même le préciser, il n'y a pas de jeu. Et ça s'emboîte bien, ça va pas se casser la gueule, vous voyez. Donc c'est quand même chouette. Je vais quand même vous mettre le socle pour vous montrer quand même. Donc comme vous savez, donc elle tient très bien sans son socle, mais vraiment pas, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez, si vous avez peur de la faire tomber, hein, c'est ce que je vais faire de toute façon. Donc encore je trouve que le socle il est quand même assez sympa, c'est pas comme si on avait un gros socle noir tout dégueulasse. Donc voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette figurine vous a plu. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous avez un petit peu d'argent. Je pense qu'il faut coûter dans les 35 € pour la procurer. Je trouve que le prix est plutôt assez correct et surtout la figurine est vachement bien réussie. Donc par contre pour au niveau le coup de soleil, je suis en train de vous dire, c'est juste que j'ai eu un défaut. Hein. Donc je pense pas que toutes les figurines ont en fait ce côté orange assez foncé. Je pense que je suis tombé sur, voilà, sur un défaut, donc ça arrive. Hein. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens. Ciao, ciao.